Et pour nous donner des informations et des clarifications concernant les préparatifs entreprises par l'État de manière à faire passer les vacances de fête dans les meilleures conditions possibles, de manière à ce que toute la population et nos invités qui viendront nous visiter puissent jouir de la fête. Nous avons en ligne Monsieur Ilham Zayed, qui est expert en tourisme. Monsieur Ilham Zayed, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Monsieur Ilham Zayed, tout d'abord, bonne fête. Merci, vraiment. Et puis, comme chaque année, à l'approche de la fête, on commence à réfléchir et à méditer un peu sur les préparatifs entreprises par le ministère du Tourisme, de manière à ce que les choses se déroulent dans les meilleures conditions possibles. À quoi doit-on s'attendre durant cette fête? Je dirais plutôt que les préparatifs sont au niveau du secteur privé, beaucoup plus qu'au secteur public, c'est-à-dire du ministère du Tourisme. Parce que les gens vont voyager de toute façon et bouger de toute façon pendant ces fêtes. Donc le ministère, tout ce qu'il peut faire, c'est superviser qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'il n'y ait pas des gens qui aillent hors de leur fonction. Mais à part ça, il y a beaucoup de préparatifs qui sont faits au niveau du secteur privé, surtout au niveau des hôtels. Au niveau de l'aérien, il n'y a rien à faire parce que nous savons que même la compagnie nationale est gouvernée par des lois internationales, c'est-à-dire que même le gasoil que prennent les avions, il est payé en dollars, donc ils ont un problème monstre à trouver une solution pour ça. Mais par contre, les prix sont plus chers et personne ne peut les empêcher de le faire. Alors, au niveau du secteur privé, il y a beaucoup de préparatifs. Alors, d'abord, chacun essaye de faire quelque chose pour attirer les gens. Ne serait-ce qu'un jour, c'est le vendredi, le jour du premier jour de la fête, ou pendant les autres jours, c'est-à-dire les 3 ou 4 nuits de vacances, de congés qui sont déclarés par le gouvernement. Donc, il y a deux choses. Il y a cet aspect, le premier, c'est pour la journée, et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent bouger que pour la journée, soit par manque de moyens financiers, soit par manque de temps, et ils ne bougent que pendant la journée. Et ceux qui peuvent bouger plus longtemps, il y a beaucoup de préparatifs au niveau des hôteliers. Les préparatifs surtout des hôteliers de la mer Rouge, parce que les hôteliers de la mer Rouge, leurs prix sont beaucoup plus intéressants que le prix de la Méditerranée. Au bord de la Méditerranée, les prix sont exorbitants parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels, il y a peu d'hôtels. Et ce nombre d'hôtels limité leur permet de hausser les prix pendant cette saison. C'est une manière de gagner pendant cette saison tant qu'ils sont en mesure de gagner. Parce que d'ici quelques années, il y aura beaucoup d'hôtels, donc le cas ne sera pas le même. Au bord de la mer Rouge, nous voyons bien sûr Hurghada, c'est une attraction principale. Marsa Alam, un peu moins. Et ensuite Sharm el-Sheikh. Et en fin de compte, nous avons Sokhna. Et Sokhna, ce sont les 4-5 destinations principales. Il y a aussi pour la journée, le long du canal de Suez, beaucoup de préparatifs. Ce sont des petits hôtels qui font des préparatifs pour recevoir les gens pendant la journée du vendredi. Alors là, c'est tout à fait différent. Mais nous voyons le plus attractif, bien sûr, c'est Sokhna, parce que c'est pas loin. On peut arriver par plusieurs moyens de transport, et c'est facile. On peut arriver en autocar, on peut arriver en voiture, donc c'est pas loin. Ça prend 1 heure de voyage, donc ça va. Pour Hurghada, c'est moins attractif, mais il y a beaucoup de demandes pour Hurghada. Et nous voyons là, c'est les gens qui essayent de se battre pour avoir le client. Donc c'est intéressant. Et ceux qui veulent voir des occasions intéressantes sur le plan financier, c'est le moment. Parce que les hôteliers, comme je dis, il y a une compétition et la compétition, c'est en faveur des clients.
Et Sokhna, c'est à côté, bien sûr. Marsala, c'est un peu loin, alors c'est moins attractif pour les Égyptiens, mais par contre, c'est attractif pour les expatriés qui travaillent en Égypte, les étrangers qui travaillent en Égypte et qui veulent des vacances de 4 jours, ou de 3 jours, ou de 5 jours. Eux, ils vont aller jusqu'à Marsala. Oui, Monsieur El Hamizet, il y a aussi la ville d'Alexandrie qui, qui donc se prépare pour la saison estivale, mais aussi pour la fête. Et c'est une destination, je pense, très importante pour les Égyptiens et aussi pour les Arabes et pour les touristes étrangers. Aussi, vu qu'il y a plusieurs hôtels qui sont au bord de la mer et aussi il y a pas mal de nouveaux hôtels donc, pardon, qui ont été construits récemment, très luxueux. Vous avez entièrement raison. Alexandrie, c'est le seul endroit au bord de la Méditerranée qui peut être attractif. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouveaux hôtels, comme vous l'avez bien mentionné, mais aussi parce que ce n'est pas la pleine saison pour Alexandrie. La pleine saison, c'est l'été. Donc, ça, c'est une saison à cheval. Les gens ont intérêt à y aller parce que pendant l'été, c'est très difficile. Alexandrie est surpeuplée. Mais pendant cette période, il y a moins de gens et il fait très beau temps. Donc, les gens peuvent aller, ils peuvent même prendre des bains de mer parce qu'il ne fait pas trop froid. Donc, ça, c'est intéressant, Alexandrie. Et puis, Alexandrie, alors, a l'avantage, c'est que c'est une ville comme le Caire. Quand les gens finissent de passer la journée, etc., ils peuvent passer une soirée très agréable. Il y a beaucoup d'endroits où sortir. Oui. Il y a des endroits où sortir, il y a du shopping, il y a un peu de tout. Et vous savez, les Égyptiens, où qu'ils soient, ils aiment faire du shopping. Même s'ils ont la même chose chez eux, surtout les femmes, elles achètent toujours quelque chose. Donc c'est bon aussi pour l'économie de la ville. Monsieur Ilham Zayed, vous êtes expert en tourisme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne fête à vous et à toute votre famille. Eh bien, en fait, comme chaque année, quand on conçoit la fête, on y pense à partir de la perspective religieuse et préceptes religieux. On pense à tous les fidèles qui sont à la Mecque et qui font le Hajj. Donc, on essaye d'évoquer encore une fois les préceptes religieux, mais aussi on pense au côté social, au côté amusement, au côté réunion familiale et entre amis. Oui, bien sûr, Maha, les fêtes sont une bonne occasion pour les rassemblements familiaux et pour manger aussi, Maha. On ne peut pas oublier oui. donc. Oui. Ça, c'est essentiel. Oui, cette fête, c'est la fête, bien sûr, de la fête par excellence, ce plat égyptien, donc qui marque la fête du sacrifice ou Aïd al-Adha, bien sûr aux côtés de plusieurs autres plats. Alors, donc, préparez-vous pour la fête et préparez-vous aussi pour ces jours bénis et ces nuits bénies avant la fête de Aïd al-Adha. Et donc, je pense que c'est la fin de cette édition de Bonjour à l'Égypte. Merci pour votre attention et passez une excellente journée avec la suite de nos programmes.